Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être venu une fois encore sur PCM Network. Je suis le frère Max, j'ai à ma droite l'apôtre Mehdi. C'est une joie pour moi d'être en présence de vous, très chers auditeurs et téléspectateurs. Homme de Dieu, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci et je bénis Dieu pour cette grande opportunité qu'il nous a encore accordée aujourd'hui, de pouvoir être à la table avec le Seigneur. Amen. Et aussi devant le peuple de Dieu pour passer un moment d'édification avec eux. Amen. J'espère pour moi et les téléspectateurs que vous avez un message pour nous. Et j'en suis très ravi. Alors, serviteur de Dieu, je vous donne la parole et nous avons soif et faim de savoir ce que le Seigneur a pour nous ce soir. Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous vous remercions d'être là aujourd'hui pour suivre notre programme. Et nous savons que le Seigneur a réservé quelque chose de spécial pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais prier ensemble avec vous, là où vous êtes en train de suivre. Vous pouvez juste fermer vos yeux et nous allons prier ensemble pour la gloire de cette. Seigneur, merci pour ce temps et merci de ce que tu nous as réunis en ces lieux, Papa, pour que nous passions ce moment, au Seigneur, à ta table. Amen. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'heure est venue où même ceux qui seront dans le sépulcre de mort entendront ta voix et y sortiront, Seigneur. Et je sais qu'aujourd'hui, Père Céleste, au grand roi, toute personne qui se trouve, au Père, dans le sépulcre, au Père, entendra ta voix, Seigneur, ta parole, au Père, et sortira, Seigneur, de sa situation. Seigneur, merci. Je prie que l'esprit de vérité nous édifie, Seigneur. Amen. Je prie, au grand roi, que la puissance qui se manifeste au travers de ta parole, au Dieu de gloire, puisse changer nos vies, Seigneur, afin que nous puissions connaître, au grand roi, le véritable. Toi qui es le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Seigneur, sois béni. Laisse que ce moment soit béni et bénis l'auditoire d'aujourd'hui. Dans le saint nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes les bienvenus à la chaîne de PCM. Et je sais que le Seigneur est là, le Seigneur est au milieu de nous. Et de la même façon que Dieu est avec nous, je sais que Dieu aussi est avec vous. Amen. Amen. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui que nous partagions quelque chose dans le livre de Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, oui. Jean chapitre 17. Si vous avez votre Bible, vous pouvez même tourner avec nous, chers auditeurs. Nous sommes dans Jean chapitre 17. J'espère que vous êtes là. Attendez-vous à quelque chose de spécial aujourd'hui. Le Seigneur va vous bénir. Amen. Jean chapitre 17. Lisons le... Oui. Jean chapitre 17. Nous pouvons commencer à partir du verset 17 aussi. Du verset 17. Jean chapitre 17, verset 17, jusqu'au verset... Nous pouvons lire jusqu'au verset 26. Serviteurs, vous pouvez lire au nom du Seigneur. Amen. Verset 17. Jean 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme moi. Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux,
moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Amen. 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 Bien aimé, j'aimerais parler de la gloire de Dieu en nous. J'aimerais parler de la gloire de Dieu en nous. Amen. Amen. C'est sur ce thème que nous allons vraiment passer, assez de temps. Et je sais que par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous éclaircir et va ajouter quelque chose à votre foi. Amen. Alors, c'est le verset 22 que le frère vient de lire. C'est le verset 22 qui nous importe ici. Ici, le verset 22 il dit ceci, que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Alors ici, on voit la prière que Jésus a dû faire avant les 24 heures de sa mort. Parce que ici, nous voyons ceci, que le Seigneur avait pris les disciples, il a pris les 2 disciples qu'il avait, et ce jour, qu'est-ce qu'il fait? Dans le chapitre de Jean 18, c'est là, 17, on se rend compte qu'il a pris les disciples et il fallait qu'il fasse la prière. Et cette prière, c'était une prière de bénédiction, une prière d'assurance. Il fallait qu'il prie. Vous allez voir que souvent Jésus avait l'habitude de prier seul. Si vous essayez de voir l'histoire de Jésus-Christ, il avait l'habitude de prier seul. La Bible déclare ceci, que Jésus partait la nuit sur la montagne et il priait seul. Il prenait Jean, Jacques et Pierre. Il les amenait sur la montagne. Et ensuite, une fois arrivé sur la montagne, la Bible déclare que Jésus laissait Jean, Pierre et Jacques à côté et il partait seul pour prier. Alors, je ne vais pas vraiment mettre l'accent sur ça. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit l'importance de la prière individuelle. Amen. Donc, parce que s'il partait seul sur la montagne, il partait prier en cachette, cela démontre juste que nous devons donner de l'importance à la prière individuelle. Nous pouvons être priés ensemble, c'est la prière collective quand nous sommes ensemble, mais c'est le moment où nous devons nous détacher, si nous voulons vraiment vivre la gloire et la main de Dieu dans notre vie. Amen. Alors, bien aimé, ici, il dit quelque chose. Ici, pendant qu'il priait, parce qu'il savait que le temps était en train de venir où il allait mourir. Le temps venait où il allait mourir. Le temps venait qu'il allait être crucifié. Parce qu'après cela, après cette prière, c'est alors que vous allez voir qu'il était parti seul à Gethsémane, le jardin de Gethsémane, et il s'est mis à prier. Et la Bible déclare que pendant qu'il priait, sa sueur était transformée en grêlant de sang. Donc c'était transformé en sang. Et c'est alors qu'il a dit, Père, si cela est possible, éloigne cette coupe de moi, mais que non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alors ici on voit ceci, que le Seigneur, il fait une prière, et quand il fait la prière, non, cette fois-ci, il ne prie pas en cachette, mais il prie devant les disciples. C'était un enseignement qu'il leur donnait. Jésus ne faisait pas des choses comme ça. Jésus, tout ce qu'il faisait, il le faisait pour un but. Et cette fois-ci, il ne prie pas seul. Cette fois-ci, il vient prier devant les disciples. C'était pour leur donner de l'assurance. Amen. Et cette parole que nous vous en donnons aujourd'hui, c'est pour vous donner de l'assurance dans votre vie. C'est pour vous donner de l'assurance. Pourquoi? Parce que la Bible déclare ceci, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais plus tard, quelque part, la Bible déclare ceci, que plus loin, la Bible déclare ceci, que la foi vient de ce qu'on entend
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc cette parole qui sort aujourd'hui, ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Christ. Amen. Alors quand tu l'entends, tu la reçois, c'est alors qu'elle te donne la foi de persévérer, de marcher et de vivre à la main de Dieu. Amen. Amen. Alors ici, il dit ceci. Pendant qu'il prie, il dit, commençons à partir du verset 21, Ok. il dit, disons le verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Oui. mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Voilà. Voici, il est en train de faire une prière, Jésus-Christ. Il fait la prière, et dans cette prière, il dit, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont présents Oui. que je prie, mais pour tous ceux qui croiront Voilà. aux paroles qu'eux ils vont annoncer. Amen. Une façon de dire que toi et moi, toi qui es en train de suivre ce message, Oui. avant même que nous puissions naître, avant même que nous puissions exister, Jésus avait prié pour nous. Amen. Écoute, moi je peux prier pour toi, ma prière peut ou ne pas être efficace. Mais quand Dieu lui-même, il prie pour toi, cette prière ne peut pas rater. Cette Amen. prière demeure efficace et la prière que Dieu fait pour toi, c'est une prière éternelle. Amen. Raison pour laquelle ici il dit que je ne prie pas seulement pour Pierre, Jean et Jacques qui sont présents, Oui. les apôtres et les disciples qui sont présents, Oui. mais je prie pour tous ceux qui croiront Voilà. en leur parole. Une façon de dire que pour ta situation, même si un homme ne prie pas pour toi, Oui. même si un homme de Dieu ne prie pas pour toi, sache que Jésus avait déjà prié pour toi. Amen. Amen. Et Jésus avait prié pour ta guérison. Amen. Jésus avait prié pour ta délivrance. Amen. Jésus avait prié pour ta bénédiction. Amen. Jésus avait prié pour ton ministère. Amen. Jésus avait prié pour ta protection. Amen. Ah, bien-aimé, moi je peux prier, mais vous savez, en tant qu'humain, ma prière peut ou ne pas être effective, Oui. mais la prière de Dieu Amen. demeure effective. Demeure effective. Alors le Fils de Dieu ce jour-là, il dit, je ne prie pas seulement pour Pierre, je ne prie pas seulement pour Jacques et Jean, Oui. mais je prie pour tous ceux qui croiront aux paroles que eux ils vont annoncer. C'est-à-dire à nous. À nous Oui. qui avons eu part au salut aujourd'hui. Amen. Bien-aimés, Amen. vous avez eu part au salut, Oui. vous avez eu part à la grâce de Dieu, vous avez eu part au royaume des cieux, et vous êtes les fils et les filles dans le royaume des cieux. Amen. Alors le Seigneur est en train de dire aujourd'hui que vous n'avez pas à vous inquiéter. Oui. Pourquoi? Parce qu'il avait prié pour vous. Amen. Il avait prié pour vous. Amen. Cette prière n'était pas seulement pour eux, mais c'était pour nous. Et tout ce que le Seigneur a déclaré dans Jean chapitre 17, Oui. c'est pour nous. C'est Amen. pour ceux qui ont cru avant nous. Oui. C'est pour ceux qui croient aujourd'hui et pour ceux qui croiront après nous. Amen. 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 Homme de Dieu, j'aimerais savoir, par exemple, dans le verset qui suit, il nous parle de la gloire que le Père lui a donnée et qui nous a donnée. Alors, est-ce que cette gloire s'agit de la gloire dont parle l'Ancien Testament? La gloire dans le livre d'Exode 40, par exemple, vers la fin du chapitre. C'est vraiment une très très bonne question. Ah oui. Mais nous devons savoir quelque chose que dans le Nouveau Testament, là où nous sommes, Oui. le Nouveau Testament, nous sommes dans la réalité. Oui. Parce que la Bible déclare que la loi était l'ombre des choses à venir. Oui. La loi était l'ombre des choses à venir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la réalité. Amen. Parce que quand on dit la réalité, nous sommes dans la lumière. Amen. Nous sommes dans la lumière. Amen. Et cette lumière est venue dans le monde. Oui. Nous allons encore revenir avec le livre de Jean chapitre 1. Oui. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole est venue dans le monde. Et la parole s'est faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce. Et cette parole est allée chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Oui. Mais en tous ceux qui l'ont reçue, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Yes. En elle était la lumière, Oui. mais en elle aussi était la gloire. Oui. Ça va? Oui. Mais ici, par rapport à la question que tu viens de poser, j'aimerais lire, juste pour éclaircir ceux qui sont en train de téléspectateurs, ceux qui sont en train de suivre. Oui. Lisons le livre de Exode chapitre 40. Oui. Lisons le livre de Exode chapitre 40. Exode chapitre 40. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 40. Voilà. Ici, on parle du tabernacle. Oui. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Commençons à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Oui. Et tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Oui. Et tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Oui.
tu apporteras le chandelier et tu arrangeras les lampes. Alors, verset 5, tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Alors, verset 6, il dit, tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation et tu placeras la cuve entre la tête d'assignation, la tente d'assignation et l'autel et tu mettras de l'eau. Verset 8 dit, tu placeras le parvis autour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Verset 9, tu prendras l'huile d'onction, tu oindras le tabernacle et tout ce qui renferme et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Verset 10, et tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles et tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Verset 11, tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Alors, verset 14, nous pouvons sauter. Verset 13, tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés et tu l'oindras et le sanctifieras, ainsi de suite. Lisons, verset 16. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné et fit ainsi, et verset 17, le premier jour du premier mois, la deuxième année, le tabernacle fut dressé. Lisons le verset... lisons le verset... le verset 33. Le verset 33. Oui. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et mit le rideau à la porte du parvis. Voilà. Ce fit ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas rentrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, les Israélites partaient à chacune de leurs états. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle se levait. La nuée de l'Éternel était le jour sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël, à chacune de leurs étapes. Alors, c'est de cette gloire dont parlait le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 17. J'aimerais savoir parce c'est important, c'est très important, surtout pour ceux qui sont en train de suivre. Écoute, la Bible déclare ceci, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Alors, faute du temps, je ne vais pas vraiment aller dans la prophétie, parce que... Dans tous les détails. Dans tous les détails de ce que le livre de Exode, chapitre 40, est en train de nous décrire. Mais nous devons savoir ceci, que Dieu, dans l'ancien temps, il apparaît à Moïse, Dieu choisit Moïse et Dieu lui dit de bâtir le tabernacle. Alors, qu'est-ce qu'est d'abord le tabernacle? Pourquoi? Parce que c'est un terme peut-être qui n'est pas familier à beaucoup d'entre nous. Le tabernacle n'est autre que la maison de Dieu. C'était l'endroit où Dieu descendait dans l'église qui avait existé dans le désert. Pourquoi? Parce que le tabernacle n'existait pas quand ils étaient en Égypte. Mais le tabernacle a existé quand ils ont traversé la mer Rouge et ils sont arrivés là. Ils sont arrivés là, dans le désert. Et ici, on voit quelque chose. Dieu donne la description. Il dit à Moïse, fais toutes choses selon ma parole. Alors, bien aimé, c'est alors qu'on se rend compte que ici, Dieu, avant même que Dieu se manifeste dans le tabernacle de Moïse, on se rend compte que Dieu avait donné des instructions à Moïse de faire toutes choses selon sa volonté. Alors, faute du temps, nous n'allons pas vraiment aller dans les détails, mais on se rend compte que Moïse, il fallait qu'il fasse toutes choses selon la volonté de Dieu. Alors, mais vous allez voir que dans tout l'Ancien Testament, disons depuis la Genèse, parce que l'Ancien Testament commence de la Genèse jusqu'au livre de Malachie. Tout l'Ancien Testament. Vous allez voir que dans tout l'Ancien Testament, il y a seulement 2 personnes qui avaient le Saint-Esprit en eux. La plupart des gens qui ont servi le Seigneur dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était sur eux et non en eux. Mais les gens que Dieu avait ordonné, quand Dieu avait ordonné à Moïse de façonner le tabernacle, il y avait 2 personnes qui étaient choisies
et c'était des tailleurs des pierres, les gens qui devaient tailler les pierres, qui devaient participer à la construction de l'édifice du tabernacle. Ces gens-là, ils étaient les seuls à avoir le Saint-Esprit en eux. Amen. C'est encore un autre enseignement. Parce que c'était des gens qui taillaient les pierres. C'était des spécialistes. Des spécialistes, c'était des architectes en fait. Donc ce sont des architectes qui étaient spécialisés et ce n'est que eux qui devaient. Et la Bible déclare aussi que quand ils taillaient les pierres, vous allez voir qu'ils utilisaient le marteau, mais il n'y avait pas de son. Il ne faisait pas du bruit. Il n'y avait pas du bruit. Vous allez voir que quelqu'un utilise le marteau, il taille la pierre, mais il n'y a aucun bruit qui ne fait sentir. Ça, c'est encore un autre enseignement. Pourquoi ici, on parle de l'édifice corps de Christ et de l'œuvre que le Seigneur fait. Pourquoi? Parce qu'il est l'architecte. Nous sommes comme l'argile entre la main d'un potier, mais lui, il est le potier. Et quand il nous façonne, il n'y a pas de bruit. Vous allez voir que quand Dieu nous prépare, personne ne sait ce qui se passe dans nos vies. C'est ça. Quand le Seigneur me préparait pendant toutes ces années dans ma formation, il n'y avait personne autour de moi. Personne n'a connu l'apôtre Mehdi, personne n'a su qui j'étais. Mais quand le temps était venu pour que le Seigneur me puisse me faire sortir, c'est alors que les gens ont maintenant connu l'apôtre Mehdi. Alors Dieu me taillait en cachette, sans bruit. Amen. Donc tout ça c'est prophétique, mais nous ne sommes pas là. Nous sommes sur le sujet de la gloire de Dieu. Alors revenons un tout petit peu sur ce passage de la question que tu venais de poser. Est-ce que la gloire dont la Bible parle, que Jésus avait parlé dans Jean 17, est comparable à la gloire que nous venons de lire dans Exode? Je pense que la Bible est claire, que à la loi et au témoignage. Parce que si l'on ne parle pas de cette façon, il n'y aura pas de lumière sur le peuple. Une façon de dire ceci, que quand on dit à la loi et au témoignage, c'est-à-dire que si nous voulons comprendre l'Ancien Testament, nous devons savoir manager le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que les deux choses marchent de pair. Tu ne peux pas parler de la Bible sur la Bible juste en utilisant l'Ancien Testament ou juste en utilisant le Nouveau Testament. Nous devons mélanger les deux. Raison pour laquelle quand Christ était sur la croix, sa croix portait deux bois. Il y avait un qui était horizontal et l'autre était vertical. Donc, on mélange les deux, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, c'est très important quand nous parlons de la parole de Dieu. Nous devons prendre la parole de Dieu de façon simple et de façon prophétique. Alors, ici, on se rend compte que Dieu, quand il donne les instructions à Moïse, et Moïse a fait toutes choses. La raison pour laquelle la gloire de Dieu venait sur le tabernacle, c'est parce que Moïse avait fait toutes choses selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est important que les enfants de Dieu, s'ils veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie, même s'ils connaissent la parole de Dieu, mais c'est quand tu obéis à Dieu et tu fais toutes choses selon sa volonté, c'est alors que la gloire de Dieu peut se manifester dans ta vie. Alors ici dans ce chapitre, on parle du tabernacle et aussi on parle de la tombe d'assignation. Alors le tabernacle, c'était ça la maison de Dieu, le tabernacle, mais le tabernacle n'était pas tabernacle sans la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était une tente normale. C'était une tente. Vous connaissez une tente? Vous voyez? Vous connaissez une tente, c'est des maisonnettes qu'on met et puis avec des, je ne sais pas quoi, des tissus et puis voilà. Et quand on va quelque part, on campe quelque part. Et voilà, vous mettez votre tente et voilà. Et c'était, en fait, les gens l'utilisent même pour le repos, ainsi de suite. Et par exemple, en Afrique, et quand on fait des croisades d'évangélisation, on monte des tentes et voilà, les gens viennent sous ces tentes et voilà, Dieu se manifeste. Alors, c'était une tente simple, une tente normale. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que cette tente se transformait en tabernacle à cause des ustensiles qui étaient dans ces tentes-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait la cuve d'airain qui servait au lavement des mains, des pieds. Vous allez voir par exemple dans le Nouveau Testament, on parle de la cuve d'airain, c'est avec par exemple le mariage de Cana. Jésus, quand il est arrivé au mariage de Cana, il y avait une cuve qui était là, qui permettait à ce que les Juifs puissent laver leurs mains. Mais il avait pris de l'eau, il a mis à l'intérieur et il avait transformé cette eau en vin. Ce qui n'est autre que
une personne, quand il reçoit le Saint-Esprit, Dieu te donne une valeur. Parce que les gens avaient oublié qu'ils buvaient dans la cuve qui était là. Parce qu'ils se sont rendus compte que l'eau qui était simple était devenue du vin. Dieu donne de la valeur à ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Ça, c'est encore un autre enseignement. Mais si on revient, on voit qu'il y avait des ustensiles. Et tout était détaillé. C'était fait en or. Il y avait les pains de proposition. Les pains de proposition qui symbolisent aussi l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y avait aussi, écoute, j'ai pas le temps d'aller dans les détails de ce que Moïse avait fait. Alors après avoir fait toutes choses selon la volonté du Seigneur, et toutes les choses qui étaient faites, qui étaient mises dans le tabernacle, c'est-à-dire dans la tente d'assignation, toutes ces choses-là parlent de Jésus-Christ. C'est prophétique. Ça parle de Jésus-Christ. On voit l'or, on parle de la divinité, ainsi de suite. Les pains des propositions, Jésus dit que je suis la manne qui est descendue. Il y avait aussi la manne à l'intérieur. Allez, ainsi de suite. Il y avait l'arche de l'alliance. Donc ça ne parle que de Jésus-Christ. Alors, on arrive quelque part. La Bible déclare, il fallait que le peuple d'Israël, après un certain nombre de jours, dans leur marche, dans leur voyage, il fallait qu'ils puissent camper quelque part. Il fallait qu'ils puissent camper. Une fois qu'arrivé quelque part, ils devaient camper. C'est-à-dire qu'ils devaient s'arrêter et installer la tente d'assignation. Et en quelque sorte se reposer. Voilà, se reposer. Donc je crois que c'est après 40 jours comme ça, ils devaient se reposer. Et ensuite, pendant qu'ils se reposaient, ils devaient maintenant installer la maison de Dieu, ce qui devait permettre à Moïse, parce que c'était un endroit où Moïse devait rentrer pour pouvoir se communier avec le Seigneur. C'est pourquoi il est important en tant que les serviteurs de Dieu, vous qui êtes en train de me suivre aujourd'hui, je ne sais pas là où vous êtes, il est important que dans votre marche chrétienne, quand vous conduisez le peuple de Dieu, qu'il y ait un moment dans votre vie que vous puissiez aussi camper. Il ne faut pas seulement aller vite dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas seulement être là tous les jours, vous êtes là en train d'enseigner, en train de prier pour les malades, prier pour les gens qui souffrent. Mais il y a un temps où vous allez camper. Le peuple d'Israël marchait pendant 40 jours. Mais arrivé après 40 jours, il devait camper quelque part. Alors vous devez aussi camper. Vous devez arriver à un moment où vous vous arrêtez, faites l'introspection. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Avoir un moment de break en quelque sorte. Voilà, un moment de raisonnement, un moment où tu vas pouvoir raisonner, voir qu'est-ce qui ne va pas, et pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas. C'est alors que tu vas chercher la face de Dieu. C'est ce que Moïse faisait. C'était ça, la tente d'assignation. Donc ils installent la tente et dès lors qu'ils prennent les ustensiles qui étaient préparés pour cette tente-là, pour le service de Dieu, ils amènent les ustensiles dans la maison de Dieu. C'est en ce moment-là qu'on appelle cela tabernacle. Alors ça devient un tabernacle. Ça devient maintenant un tabernacle. Le tabernacle n'est qu'un endroit de rencontre avec le Seigneur. C'était ça le tabernacle. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il installe cela, pendant que le peuple se reposait, Moïse maintenant devait s'approcher du tabernacle. Alors il y avait deux personnes qui avaient le droit de rentrer dans le tabernacle. Un, il y avait Moïse, parce que Moïse, il était prophète, mais il était aussi la bouche de Dieu. Je n'ai pas le temps de parler sur le prophète aujourd'hui, mais il était prophète. Mais il était aussi la bouche de Dieu, parce qu'il avait la perception d'un aigle. Il pouvait voir de loin, connaître la volonté du Seigneur, prendre la volonté du Seigneur qui se trouve dans le ciel et libérer cela au peuple. Mais il y avait aussi Aaron qui était le souverain sacrificateur. Mais non, Aaron avait le droit de rentrer dans le tabernacle. Alors le tabernacle était fait en 3 parties. Un, il y avait le parvis. Le parvis, c'est ça, l'extérieur. Par exemple, vous avez une maison, l'extérieur de votre maison, c'est ça, le parvis. Voilà, vous rentrez, le salon, c'est ça, le lieu saint, parce que c'est là où le lieu de communion, c'est là où vous vous communiez, c'est là où vous parlez, c'est là où vous mangez. Et la chambre, c'est ce que j'appelle le lieu très saint. Le lieu très ça, c'est en termes simples. Donc, vraiment simple. Voilà. Donc la chambre, c'est le lieu très saint, parce que c'est pas donné à n'importe qui. C'est donné au couple. C'est le lieu d'intimité. Un endroit privé. Voilà. Un endroit privé. Alors, donc, belle illustration. Voilà. Donc, le parvis, c'est donné à tout le monde, le peuple. Donc, vous allez voir votre maison, n'importe qui peut venir toquer à la porte. C'est ça le parvis. S'arrêter devant la porte. Mais c'est pas n'importe qui rentre. Alors les gens qui rentrent dans le lieu saint, c'est les sacrificateurs. Donc les sacrificateurs, si vous êtes dans un foyer, vous êtes un père, une famille, avec qui vous avez une femme, vous avez des enfants, dans votre maison, disons que les sacrificateurs, ce sont vos enfants. Ils ont le droit de rentrer au salon, de blaguer et tout. Mais la chambre, c'est réservé pour papa et maman. La chambre, c'est ça l'image
du lieu très saint. Voilà. Parce que c'est le lieu d'intimité, Voilà. c'est le lieu de rencontre. Ça, c'est en termes simples. Ça va? Vraiment simple. Voilà. Mais une fois que tout est respecté, Oui, vous allez voir que le surveillant sacrificateur devait rentrer à l'intérieur oui, avec les problèmes du peuple. C'est pour intercéder en faveur du peuple. Pourquoi? Amen. Parce que le peuple a fait 40 jours de marche. Oui. Il fallait qu'ils intercèdent, demandent la volonté du Seigneur pour eux. voilà. Soit c'est Moïse qui rentre, soit c'est Aaron. Ok. Amen. Amen. Moïse avait le droit de rentrer. Mais Aaron, lui, pour rentrer, il fallait qu'il accomplisse d'abord les exigences. Oui, Il fallait qu'il lave les pieds, qu'il lave les mains, il y avait la cuve, ainsi de suite. Oui. Et nous reviendrons encore avec des révélations pour expliquer toutes ces choses-là. Amen. Mais écoutez, quelque chose se passe. Mhm. La Bible déclare qu'une fois qu'ils installent la tente d'assignation, Oui, la gloire de l'Éternel oui, descendait sur le tabernacle. oui, Nous pouvons lire cela dans le verset 34. oui, Alors, écoute, 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il mit le rideau la porte, à la porte du parvis. oui. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, une fois qu'il a achevé l'ouvrage, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Il y a deux choses. Voilà. La nuée avait couvert la tente d'assignation, Oui, mais la gloire de l'Éternel avait rempli le le tabernacle. tabernacle. Écoutez, j'ai bien dit que la tente d'assignation, Oui. c'est l'extérieur, c'est ça le parvis. Voilà. Mais le tabernacle, c'est ce qui était à l'intérieur. À l'intérieur. La gloire ne remplissait pas la nuée et la tente d'assignation. La tente d'assignation. Mais la gloire remplissait Le tabernacle. le tabernacle, c'est-à-dire l'intérieur. Et les ustensiles et tout. Voilà. Voilà. Ça remplissait l'intérieur. Oui. Pourquoi? Parce que l'intérieur, Moïse l'avait fait Voilà. selon la volonté et les directives données par Dieu. Amen. Amen. C'est vraiment prophétique. Amen. La tente d'assignation, c'est ça le corps. Mais l'intérieur de l'homme, l'esprit et l'âme, c'est ça ce qui constitue le tabernacle. Amen. Pourquoi? Parce que quand un chrétien croit en Dieu, Oui. écoute, ce corps que nous avons n'expérimente pas la rédemption. Oui. La rédemption, le corps là n'est pas rédempté. Oui. Le corps va expérimenter la rédemption le jour que Jésus-Christ reviendra. Oui. Raison pour laquelle même Paul, qui avait la puissance de Dieu, Oui. Paul qui pouvait se mettre et prier pour les morts et les morts revenir à la vie, Oui. la Bible déclare qu'il est arrivé à un moment de sa vie, il a dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Oui. Parce que j'ai envie de faire le bien, mais le mal est toujours attaché à moi. Amen. J'ai envie de faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Mm. La raison pour laquelle même ceux qui sont remplis vraiment de la puissance de Dieu arrivent à commettre des erreurs, c'est parce que ce corps n'a pas encore expérimenté la rédemption. Le parvis, et la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse Oui. que le parvis devait être foulé par tout le monde, Par tout le monde. foulé aux nations. Oui. Le parvis, c'est n'importe qui peut blaguer avec le parvis. Voilà. Le peuple d'Israël devait s'approcher du parvis et faire quoi que ce soit au parvis. Voilà. Mais il n'avait pas le droit de rentrer dans le lieu saint, Oui. ni dans le lieu très saint. Oui. Dans le lieu saint, il n'y avait que le sacrificateur. Et les sacrificateurs, la Bible déclare, si vous lisez Exode 40, ils devaient être façonnés. Oui. Ils devaient être lavés, nettoyés, et puis tout ça. Donc il y avait des exigences. Oui. Mais on se rend compte quelque chose se passait, serviteur, Oui. que ici, on voit que la gloire de Dieu, la nuée couvrait. Mhm. La nuée couvrait la tente d'assignation, Assignation. Oui. mais le tabernacle, Oui. la gloire de Dieu remplissait le C'est le tabernacle. tabernacle. Deux choses différentes. Oui. La nuée couvrait la tente d'assignation, Oui. mais la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. La nuée descendait, mais la gloire, une fois que la nuée descend, la gloire est à l'intérieur. rentre maintenant dans le... Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui. C'est la nuée qui amène la gloire. Amen. Parce que cette nuée qui descendait, en fait, était la gloire. Amen. Mais la gloire ne devait pas rester sur la tente, Oui. mais la gloire devait rester dans la tente, Dans la tente. dans Oui. le tabernacle. Dans la tente. Qui est le tabernacle. Voilà. Oui. C'est dans la tente. Oui. Ça va? Oui. Et cette gloire qui était dans la tente, Oui. maintenant devait se refléter même à l'extérieur de la tente. Ok. Parce que la Bible déclare que la gloire du Seigneur remplissait le tabernacle Oui. et Moïse ne pouvait pas rentrer Dans le tabernacle. dans le tabernacle. Il ne pouvait pas rentrer dans cette tente d'assignation. Oui. Il ne pouvait qu'arrêter à l'extérieur. À l'extérieur. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'était la gloire de Dieu. Parce que c'est quelque chose qui est insupportable. Amen. Alors, vous allez me poser la question, mais l'homme de Dieu, qu'est-ce que ça a à voir avec nous, avec ce que Oui. Jésus disait? Oui. La raison pour laquelle
cela est important Oui. pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Oui. C'est parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Vous allez voir que quand il parlait aux Juifs, Oui. il a dit aux Juifs que le jour que votre père Abraham avait vu mon jour, Oui. il s'était tressailli de joie. Oui. Le jour que Abraham m'avait vu, il s'était tressailli de joie. Mhm. Il avait vu qui? Vous allez voir que Jésus-Christ a existé beaucoup d'années, plusieurs années, après la mort d'Abraham. Oui. Donc, je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas si c'est 1000 ans, si c'est 2000 ans, mais Jésus-Christ a existé. C'est-à-dire qu'il est venu dans ce monde, il est né d'une femme, de Marie. Mhm. Vous allez voir. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Mais le jour qu'il parlait aux Juifs, il les a dit qu'avant même que Abraham puisse pouvoir mourir, Abraham m'avait vu. Oui. Et quand tu m'avais vu, il s'était réjoui. Oui. Une façon de dire que quand on dit il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Oui. la Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Amen. Avant même que Abraham puisse exister, la parole de Dieu avait existé. Exister. Mais Jésus-Christ n'est pas autre chose. Jésus-Christ est la parole incarnée, la parole faite chair. Parce que Amen. dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible déclare que cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu, et la parole s'est faite chair, Amen. et elle habitait parmi nous, plein Amen. de grâce. Pleine de grâce. C'est pourquoi on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Donc avant que toi et moi nous puissions exister, il avait existé. Avant même que Moïse puisse exister, il avait existé. Amen. Avant même que les cieux et la terre puissent exister, Jésus-Christ avait déjà existé. Amen. Il avait déjà existé. Alors le jour là, quand il avait dit aux Juifs, après ils ont dit, mais ce monsieur c'est un fou. Oui. Comment se dit, il dit que avant qu'Abraham puisse l'autre là, Oui. Abraham l'avait vu. Oui. Alors qu'il n'a même pas 50 ans. Ils ont pris les pierres, ils l'ont lapidé. Oui. C'est parce qu'ils n'avaient pas compris Oui. qu'il n'était autre que la parole faite chair. Oui. Et la Bible déclare qu'en elle, toute chose a été créée. Oui. Dieu avait créé toute chose par sa parole. Oui. Et cette parole, c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair en notre temps et habité parmi nous plein de grâce. Amen. Alors cette même parole se présente devant les disciples Oui. et dit aux disciples. Oui. Et nous avons lu dans le verset, le livre de Jean, Jean chapitre 17. 17. Oh Seigneur, aide-nous. Amen. Jean chapitre 17. C'est vraiment très édifiant. Hein. Jean chapitre 17. C'est très édifiant. Jean chapitre 17. Je ne sais pas si Verset 22. nous comprenons vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Verset Amen. 22. Regarde, il leur dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Oui. afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Oui. Là, il fait une prière. Jésus fait une prière Oui. et il parle au Père, il parle à Dieu. Mhm. Il dit que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme Oui. nous sommes un. Mhm. Une façon de dire que Jésus et le Père, ils sont un. Oui. Je vais encore revenir avec un autre enseignement qui parle sur la divinité de Christ. Oui. Vous allez comprendre que Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. Mhm. Vous allez comprendre que c'est lui Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, si vous prenez, vous avez le courage, vous ordonnez à un démon au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous allez rendre compte que le démon va rester, il ne va pas sortir. Oui. Mais quand vous dites au nom de Jésus-Christ, Oui. vous allez voir, la Bible déclare que tout genou fléchisse, des choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Amen. et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Amen. Mais ça, je vais revenir avec notre enseignement, Oui. avec la grâce de Dieu pour savoir que les peuples de Dieu comprennent Oui. qu'il y a un mystère. Le mystère qui était caché dans l'Ancien Testament a été révélé en nous au travers de Christ, Amen. à savoir lui en nous l'espérance de la gloire. Amen. Cette gloire qu'on espérait, cette gloire a été révélée en nous. Oui. Jésus-Christ, il regarde les disciples et leur dit que Père, 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 il prie, il dit Père, je les ai donné la gloire. Oui. Alors, on se pose la question, comment se fait-il que Jésus dit qu'il nous a donné la gloire, Oui. mais cette gloire ne se manifeste pas? Or, quand on lit dans Exode chapitre 40, Oui. on se rend compte que quand on a lu la description, quand la gloire de Dieu descendait, Oui. la Bible déclare que même Moïse n'arrivait pas à rentrer dans le tabernacle. Tabernacle. Oh bien-aimé, la gloire de Dieu, c'est pas une gloire qui est seulement invisible, Oui. mais la gloire de Dieu est matérielle. La gloire de Dieu se matérialise. Amen. Quand Jésus était sur la terre, la Bible déclare qu'en lui habitait la plénitude de la divinité. Oui. En lui habitait la plénitude de la gloire de Dieu. Raison pour laquelle quand il marchait, il arrive devant quelqu'un qui était possédé des démons, des esprits impurs. Vous allez voir qu'une fois, le fou de Gadarac, Oui. il dit pourquoi es-tu venu nous persécuter avant Oui, le temps? oui, oui. Mais Jésus n'était pas parti pour leur persécuter. Non. Il marchait en cours de route, Voilà. mais les démons l'ont vu, puisqu'ils ont vu la gloire de Dieu. En Et lui. puisque cette gloire était insupportable, Oui. la Bible déclare que même Moïse lui-même n'arrivait pas à rentrer. C'était le feu dévorant. Oui. Ils ont vu le feu dévorant, et le fou de Gadarac a dit, mais pourquoi tu es venu nous consumer avant le temps? Oui. Parce qu'en lui habitait la plénitude de la divinité. Donc, une façon de dire que Jésus-Christ, il est la gloire de Dieu.
Il est la nuée, cette nuée qui descendait, qui couvrait la tente d'assignation, afin que la gloire pénètre dans le tabernacle. Amen. Il était aussi le tabernacle de Dieu. Oui. Parce qu'il avait dit aux disciples que je suis le temple. Oui. Il dit que j'ai le pouvoir de détruire ce temple et de le rebâtir en 3 jours. Et la Bible déclare que là, il faisait allusion à sa mort et à sa résurrection. Pourquoi? Parce que quand Jésus est mort, c'était le temple qu'il avait détruit. Oui. C'était le tabernacle, Voilà. son corps à lui. C'était la tente d'assignation qu'il avait détruit. Oui. La tente d'assignation, c'est ça le corps de l'homme. Oui. La tente d'assignation, c'est ça le corps bien-aimé. Amen. Il a pris la tente d'assignation, il a amené sur la croix, Oui. afin que le tabernacle de Dieu, que la l'intérieur. gloire descende dans le tabernacle. Amen. Pourquoi? Parce Amen. que le problème, c'était pas la tente d'assignation. Oui. Mais le problème, c'était ce qui était dans la Dans tente la tente d'assignation. d'assignation. Or, le problème, c'était pas notre Quel est- corps, Voilà. mais le problème, c'était notre âme et notre esprit. Amen. C'est pourquoi, étant Amen. sur la croix, Amen. la Bible Amen. déclare que quand il fut crucifié, Oui. le sang a coulé. Oui. Mais vous allez vous rendre compte que le sang, quand il avait coulé, c'était sa vie qui avait coulé. Oh. Pourquoi? Parce que la vie se trouve dans le sang. Oui. Mais écoutez, l'âme aussi se trouve dans le sang. Dans le sang. Mais la vie de l'homme ne se trouve pas dans son corps. Non. Mais la vie de l'homme se trouve dans son sang. Oui. Et quand le sang arrête, l'homme ne peut plus vivre. Non. Mais raison pour laquelle le sang circule, c'est parce que l'âme de l'homme est vivante. Oui. L'âme vit dans le sang. Amen. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son âme Oui. afin de racheter notre âme. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes l'habitation. C'est la raison pour laquelle Paul dit que nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit. Oui. Nous sommes devenus, la raison pour laquelle nous sommes devenus l'habitation. Pourquoi? Parce que la nuée qui était descendue, le Oui. Christ, Oui. cette nuée aujourd'hui est venue sur nous. Oui. Et est venue sur la tente d'assignation qui est le corps. Oui. Et quand la nuée est venue sur la tente d'assignation ce jour-là, Oui. dans Exode 40, la Bible déclare que la vie était rentrée, la gloire de Dieu était rentrée dans tous les ustensiles Amen. qui se trouvaient dans Amen. le tabernacle. Amen. Il y avait des ustensiles à l'intérieur dans le tabernacle. Vous allez voir, il y avait beaucoup de choses que je n'ai pas le temps de décrire. Pourquoi? Parce que ça parle de la divinité de Christ. Oui. Mais vous allez comprendre que les ustensiles qui étaient dans le tabernacle ce jour-là, Oui. aujourd'hui ne sont autres que le don de l'esprit que Dieu a mis en nous. Amen. Je peux avoir le don de parler en langue, Oui. mais quand la nuée vient se mettre sur la tente d'assignation, Oui. le don là reçoit réactivé. réactivé, il reçoit la vie. Il reçoit la vie. Voilà le don de prophétie, Oui. le don de vision. Toutes Oui. ces choses, ce sont des ustensiles qui se trouvent dans le tabernacle. Amen. Et nous sommes Amen. le tabernacle de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Et Jésus-Christ ce jour-là dit ceci. Il dit ceci aux apôtres. Oui. Il leur dit que Père, il dit à Dieu, Père, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oui. En réalité, ce n'est pas le problème de Dieu encore, mais c'est le problème de nous, l'Église de Dieu. Oui. Nous devons savoir comment nous pouvons manifester cette gloire que Dieu a mis en nous. Ok. Vous allez me poser la question, mais l'apôtre, mais la gloire est dans ma vie, mais je ne vois pas la gloire. Mais la raison pour laquelle tu ne vois pas la gloire de Dieu, c'est parce que tes yeux sont fermés, Oui. tu ne comprends pas que la gloire de Dieu est dans ta vie Oui. et tu ne connais pas les principes qui peuvent t'aider à manifester cette gloire. Ok. La Bible déclare que Moïse avait fait toutes choses selon la volonté de Dieu. Amen. C'est alors que la gloire était descendue. Oui. La question que moi j'aimerais te poser, fais-tu toutes choses selon la volonté de Dieu? Tu es ministre, tu es pasteur, dans ton ministère, les choses ne marchent pas. Oui. La question que je te pose, est-ce que le modèle que tu as appris, que tu es en train de façonner ton ministère, la façon dont tu es en train de bâtir ton ministère, est-ce que cette façon est selon Dieu ou selon les hommes? Oui. Aujourd'hui, nous avons des gens qui, au lieu de pouvoir lire la Bible, mais qui prennent des livres, n'importe quoi, écrits par les hommes, Oui. et qui en donnent les enseignements qui datent de je ne sais pas de quelles années, Oui. ils donnent cela au peuple de Dieu. Oui. C'est pas mauvais de lire des livres des gens, mais si ce que tu lis n'est pas en accord avec ce qui est écrit, Oui. la Bible déclare que si quelqu'un vous amène un autre évangile qui est contraire à ce qui est écrit, qu'il soit maudit. Alors quand tu prends l'église de Dieu et que tu bâtis l'église de Dieu selon la volonté de l'homme, par exemple, vous allez voir dans le cas aujourd'hui, il y a des gens qui disent dans mon église. Oui. C'est pas notre église, c'est l'église de Dieu. Amen. Donc cette expression d'abord dit mon église, c'est pas l'église de l'homme, c'est Oui. l'église de Dieu. Oui. Dans mon église, je veux pas ceci. Donc, vous allez voir que cette église est bâtie non pas selon l'ordre de Dieu, Oui. mais selon l'ordre de l'homme. Alors Moïse n'avait pas bâti la tente d'assignation, Oui. ni le tabernacle selon l'ordre de Moïse ou l'ordre d'Aaron ou l'ordre des hommes, mais selon ce que l'Éternel avait dit. Oui. Et après avoir fait toutes choses selon achevé, la Bible déclare, après avoir achevé l'édifice, Oui. c'est alors que la gloire de Dieu était descendue. Alors Jésus a déversé la gloire en nous. C'est quand je parle de la gloire, plusieurs ne comprennent pas, Oui. mais la gloire de Dieu est tangible, la gloire de Dieu est insupportable. Oui. La gloire de Dieu, c'est quelque chose qui se matérialise. Oui. Et quand la gloire de Dieu descend, quand la nuée vient se mettre sur la tente d'assignation, Oui. tout ce qui était mort
dans le tabernacle Oui. reçoit la vie. Amen. Vous allez voir par exemple, la Bible déclare qu'il y avait le bâton d'Aaron Oui. et le bâton de Moïse. Oui. C'était des bâtons qui étaient secs. Mhm. C'était des bâtons qui étaient secs. Oui. C'est des bâtons qu'ils utilisaient. Oui. Le même bâton qui avait séparé la mer rouge. Mhm. Aaron avait un bâton, Moïse aussi avait un bâton. Amen. Mais quand on avait pris les deux bâtons, on a mené dans le tabernacle, Oui. la Bible déclare que le bâton de Moïse avait fleuri. Un bâton sec a fini par faire sortir les fleurs. Amen. Ça, c'est encore un autre Amen. enseignement. Amen. Un bâton Amen. sec a fait Amen. sortir les fleurs. Amen. Vous allez voir que deux personnes peuvent avoir le même ministère, Oui. mais vous allez voir que l'autre restera sec, Oui. mais le ministère de l'autre Peut fleurir. peut fleurir. Amen. Pourquoi? Parce que l'autre fait toutes choses selon la volonté de Dieu. Oui. Parce que la gloire de Dieu, quand ça descend dans le tabernacle, Oui. ça produit la vie. Amen. La Bible déclare qu'il y a cette fois où Moïse, c'était impossible que Moïse rentre Oui. quand la gloire descendait. Amen. Bien-aimé, je vous assure que quand la gloire de Dieu descend sur la nuée, descend sur ta vie, Oui. la gloire de Dieu descend dans ton ministère, aucun démon ne peut s'approcher de toi. Alléluia. Aucune puissance Alléluia. satanique ne peut détruire ta vie. Amen. Aucune force de ténèbres ne peut même s'approcher de toi. Pourquoi? Amen. Parce que tu deviens intouchable. Amen. Tu deviens un homme, oh bien-aimé. Tu es unique, bien-aimé. Oui. Tu es oint, tu es parmi les gens les plus craints du monde. Amen. Satan tremble quand tu marches. Oui. Satan tremble, le monde des ténèbres tremble parce qu'il sait celui qui est en toi. Amen. C'est pourquoi Paul dit que je sais en qui j'ai cru. Oui. Ce n'est ni les autorités, les principautés, les dominations qui peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Amen. La gloire de Dieu. Jésus dit que je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oui. Bien aimé, quand la gloire de Dieu descend, il faut qu'il ait la vie en toi. Amen. Alors, tu as suivi cette parole. Je sais que je ne peux pas parce que c'est trop profond. Oui. Mais l'Esprit Oui. veut que j'arrête maintenant. Amen. Bien aimé, Jésus dit que je les ai donné la gloire que tu m'as donnée, Amen. afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Alors, si la gloire de Dieu est descendue dans ta vie, sache que tu es un avec Dieu. Amen. Commence à manifester cette gloire. Amen. Commence à manifester. Pourquoi? Parce que l'Esprit t'a été donné. Oui. L'Esprit t'a été donné et l'Esprit n'est autre que la nuée Amen. qui est venue se mettre sur toi. Amen. Ah, bien-aimé, c'est à toi de déclarer Amen. afin que ta vie change. C'est à toi de déclarer afin que ton ministère change. Amen. C'est afin de prier, afin que Dieu fasse quelque chose. Parce que quand la gloire descend, oh, la vie se manifeste. Amen. Quand la gloire descend, bien-aimé, tout ce qui était argent devient de l'or. Amen. Quand la gloire descend, bien-aimé, tout ce qui était naturel devient surnaturel. Amen. Quand la gloire de Dieu descend, bien-aimé, là où il n'y avait pas la vie, Amen. reçoit la vie. Amen. La gloire de Dieu. Dieu t'a donné la gloire Amen. afin que tu sois un avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est ta portion. Amen. C'est ton héritage avec Dieu. Amen. C'est à toi d'aspirer à cela. Amen. Parce que tu es le tabernacle de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, la nuée de la gloire de Dieu s'est manifestée sur toi. Amen. Et Dieu a déversé cette... Bien-aimé, je sens la gloire de Dieu en Seigneur. Amen. Amen. Je sens la Amen. puissance de Dieu. Amen. J'ai Amen. envie de prier pour ce Oh, bien-aimé. vas-y, homme de Dieu, vas-y, Tu vas vas-y. juste fermer tes yeux, je vais prier. Seigneur, Amen. merci pour ce moment, Amen. ce temps prophétique. Oh Dieu, merci pour ce message profond, Père, que tu as mis à nos cœurs afin de partager, oh Dieu, à nos bien-aimés. Seigneur, c'est un temps où la connaissance, oh Dieu, augmente. Un temps où, bien-aimé, l'Église va exceller, Seigneur, en gloire. Et cette gloire, tu l'as manifestée en nous, Seigneur. Je prie que tu la manifestes dans la vie, oh Dieu, de tes enfants. Tu connais ce pasteur, tu connais ce frère ou sœur, tu connais, oh Dieu de gloire, cette servante de Dieu, bien-aimé, qui est en train de lutter dans son ministère, Oui. qui a des difficultés, Seigneur. Mm. Mais tu as dit que tu nous as donné la gloire afin que nous soyons un, comme toi, tu es un avec le Père. Amen. Seigneur, je prie au grand roi que cette parole se matérialise dans leur vie, Seigneur. Et je commande le changement dans leur vie, Seigneur. La manifestation de la gloire de Dieu au Père, afin que tout ce qui n'avait pas la vie, Seigneur, que oh Dieu reçoit la vie au nom Au de nom Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Que la puissance de la résurrection de Dieu se manifeste en eux, Seigneur. Amen. Père, je te rends la gloire. Merci, Seigneur, pour ta gloire qui se manifeste en ce temps. Et juste merci, Seigneur, parce que nous rentrons dans cette saison, oh Dieu. Nous allons voir ce que l'œil n'a point vu. Nous allons entendre ce que l'oreille n'a point entendu. Amen. Et toucher ce que la main n'a pas touché. Amen. Reçois la gloire pour l'éternité. Amen. Toi qui ne changes pas. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci, Seigneur. Oh, serviteur de Dieu, je suis richement béni. En tout cas, merci beaucoup pour le message. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez fortement reçu le message, la gloire de Dieu. Moi, je vous assure qu'elle se manifeste même en ce moment dans le studio ici.